bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 24, je vais dire 24 décembre. Oui, tout à fait, joyeux Noël, joyeux Noël. N'importe quoi. Du 24 mai. Bon, pour ce premier tirage de la semaine, ce premier message, je vais utiliser les secrets de ton amour. J'utiliserai après l'oracle des Médéors, l'oracle des guerriers de lumière, et puis on terminera avec le petit oracle des heures miroirs. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que tout va bien pour vous. Bien, allez. Que veux-tu me dire pour ce lundi 26 mai? Hop, c'est celle-là. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Alors, vu que là on est sur les secrets de ton amour, on peut le prendre tel quel, mais on peut aussi dire, on peut enlever le d'une relation. Ça peut être des efforts, devront être faits pour le bien de la situation, pour votre bien, pour le bien effectivement d'une relation aussi, peu importe. Là, en tout cas, ce qu'on nous donne ici, c'est qu'il y a encore cette notion d'effort. Alors, on y est, hein, depuis samedi, on est dessus, là. On a l'impression de passer notre vie à faire des efforts, ce qui peut être quand même perçu comme quelque chose d'un peu désagréable. Mais en tout cas, là, voilà, il va y avoir cette sensation encore sur cette journée de devoir faire des efforts. Et moi, le mot qui me vient, c'est de devoir faire des ajustements, d'accord? On est toujours sur cette notion quand même encore d'ajustement à faire, soit dans une situation, soit dans un comportement, mais il y a une notion qui a quelque chose encore à ajuster. C'est comme si tout n'était pas encore parfait, comme s'il y avait des choses, voilà. Mais évidemment, bien sûr, pour certains, ça peut demander des efforts. Allez, pour ce lundi 24, que veux-tu? Lundi 26, oh, je vais y arriver. Lundi 26, que veux-tu nous dire? Bien, au dos de deck, on a la justice divine, on a l'inconfort fait grandir, défends ta souveraineté, utilise les itinéraires bis. Bon, je me considère avec respect. On est encore là-dessus, hein. Je me considère avec respect, utilise des itinéraires bis, défends ta souveraineté. On est encore sur cette notion de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses besoins, à ce dont on a besoin. Et quand je dis se reconnecter à ses besoins, ça ne veut pas dire devenir un gros égoïste, tu te plies à mes besoins ou tu dégages. Non, non, c'est se reconnecter à ses besoins, c'est soit de quoi a-t-on besoin pour bien vivre et est-ce que ce que je vis peut me l'apporter. C'est pas à l'autre d'apporter pour nos besoins, mais par contre, c'est à nous de nous mettre en situation de nourrir ses besoins, que ce soit par le travail, que ce soit par des amis, l'amoureux, une activité qui nous fait du bien. Il y a une multitude. Il y a de multiples façons de nourrir des besoins. L'autre n'est pas là, que ce soit un collègue, un amoureux, une amoureuse ou un parent, l'autre n'est pas là pour nourrir votre besoin, d'accord? C'est à vous d'apprendre à gérer ça. Si votre mari, votre femme ne peut pas répondre à ce besoin, eh bien, où est-ce que vous pouvez aller chercher ailleurs? Ça, peut-être que vous pouvez aller chercher ce soutien auprès d'un ami, d'une amie, et finalement, ça vous suffit. C'est pourquoi vouloir absolument toujours que ça soit l'un ou l'autre qui fasse, d'accord? Donc, il y a quand même cette notion encore de se découvrir, d'être là et de se découvrir, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses besoins. Il y a, par la justice divine, alors il y a un grand sentiment d'inconfort, hein, c'est une situation qui est pas confortable, hein, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, qui gratte un peu, vous avez l'impression d'être entre deux feux, vous n'avez pas l'habitude, tout simplement, vous n'avez pas l'habitude de vous interroger sur ces choses-là, donc c'est compliqué. Et la justice divine ici, elle nous parle de rééquilibrage, hein. Elle nous rappelle que les choses sont justes, qu'elles se posent de façon juste et que finalement, eh bien, il ne peut pas y avoir d'erreur. La seule erreur que l'on peut faire, c'est justement de ne pas s'écouter, de ne pas écouter le chemin qui est le nôtre et de se tromper. Mais par nature, les choses sont bien faites. C'est ça qu'on vous rappelle. Bien, on nous parle ici d'efforts, hein, d'ajustements encore à faire. On est encore là-dessus. Cela dit, je pose quand même un petit... On devrait en sortir, si ma mémoire est bonne, la nouvelle lune est soit ce lundi, soit mardi. Donc, c'est normal, hein, qu'on soit encore dedans, puisque la nouvelle lune n'est pas passée. Et quand enfin on va à la nouvelle lune, là, on est sur la destruction. Quand on passe de la pleine lune à la nouvelle lune, on est sur des phases de destruction. Se pose tout ce qui doit être balayé, tout ce qui doit être détruit, ce dont on doit se débarrasser, etc., etc. Et là, on va repartir dans un cycle nouvelle lune, pleine lune. Là, c'est la construction. Donc, c'est pas du tout déconnant qu'on soit
soit encore dans ce type d'énergie là, c'est parce que c'est le même moment ou jamais de poser ça. Bien, ici on a l'art de consentir. On a choisi ta famille d'âme. On a je suis acteur de ma santé parfaite. Et on a le pire est derrière toi, mais l'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. C'est tellement vrai cette phrase. Le jour où on comprend que les seules personnes qui savent ce qui est bon pour nous, ça n'est certainement pas nous-mêmes, mais alors certainement pas nous-mêmes, mais que c'est l'univers qui lui seul a je dirais le programme et le livre dans son intégralité et qu'il l'a lu et qu'il le connaît par cœur, on ne peut que avoir foi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est exactement cette phrase que j'ai dans la tête, c'est « Ayez foi en l'univers ». Ayez foi en l'univers et, et dans les cadeaux qu'il vous propose. Peut-être que là, pour l'instant, vous ne voyez pas ça comme un cadeau parce que c'est un peu à la paille de fer, mais là, vraiment, cette carte, elle me dit « Ayez foi en l'univers et dans les cadeaux qu'il vous propose », même si de prime abord, vous ne voyez pas du tout ça comme un cadeau. Choisis ta famille d'âme. Ici, il y a une notion, vous voyez, de se délester. Vous voyez, il y a la corde qui est là et qui lâche. Et il y a une notion ici de se délester sur cette journée de quelque chose. Mais c'est de quelque chose qui finalement, vous tenez attaché, vous bloquez, vous empêchez d'aller vers de nouveaux horizons. Donc là, sur cette journée, il y a cette notion de se délester de quelque chose, d'un lien, très probablement, puisqu'on nous montre une corde, d'un lien, d'une situation, d'une relation, d'un comportement. Vous mettrez bien ce que vous voulez en fonction de votre situation, mais il y a la notion de se délester de quelque chose pour qu'enfin vous puissiez partir vers de nouvelles aventures. Vraiment, ce truc-là, eh bien, ok, vous étiez en l'air, vous aviez une forme de liberté, vous voyez, une montgolfière qui est attachée, mais qui est dans les airs, bien sûr qu'elle a une forme de liberté. Elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche, elle peut descendre, elle peut un petit peu monter, mais vous voyez, quand elle veut passer un cran là dans sa vie pour aller vers plus d'aventures, vers plus de choses positives, eh bien, elle ne peut pas parce qu'il y a ce lien. Donc là, c'est super parce que sur ce mardi, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que finalement, eh bien, il y a ce lien, vous coupez un lien, vous vous délestez de quelque chose, eh bien, qui ne faisait que vous maintenir dans une espèce de je dirais, de non-réussite ou de moyenne, alors moyenneté, ça n'existe pas, mais d'état moyen, vous voyez. Oui, vous aviez une forme de liberté, oui, vous aviez une forme de réussite, oui, vous aviez une forme de confort, mais pas ce que vous méritez, pas ce que... Alors, j'aime pas le mot mériter, comme si on faisait un truc extraordinaire qui nous permettait de mériter, mais c'est pas ça, mais pas pas à l'échelle de ce que vous devriez vivre. Et là, c'est ça, vous allez partir vers de nouvelles aventures. Je suis l'acteur parfait, je suis acteur de ma parfaite santé. Ici, il y a quand même une petite alerte. Attention, attention, attention sur cette journée de prendre conscience de votre corps, de prendre conscience de cette bonne santé, de cette hygiène de vie. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à une hygiène de vie qui est peut-être plus en corrélation avec ce dont vous avez besoin, justement. Peut-être qu'ici, on vous demande, me dit-on, de vous écouter. C'est comme s'il y avait une notion, certains et certaines d'entre vous, qui ne s'écoutaient pas et qui allaient toujours un peu dans la force, un peu dans la violence, mais pas contre les autres, hein, contre vous-même. Là, j'ai cette notion que c'est compliqué pour certains et certaines d'entre vous de s'écouter et de prendre soin, de prendre du temps, de prendre de soin à cette santé, à ce corps, à cet état d'esprit, etc., etc. Bien, le pire est derrière toi, mais là, attention, me dit-on, à pas, c'est pas, comment dire, à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, j'ai cette notion de ne précipitez pas les choses, voyez. Oui, bien sûr, vous êtes sur le point d'en sortir. Oui, bien sûr, vous avez passé plein de choses, mais là, il y a une notion de ne pas tirer de conclusion hâtive. Alors, ça peut être dans une certaine situation. Peut-être qu'il y a une situation où là, il va falloir être vigilant à ne pas tirer de conclusion hâtive. Il y a alors que ça soit dans une situation, que ça soit peut-être tirer des conclusions hâtives dans transposer. Oui, mais par le passé, ça, alors ça.
Non, 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 non. Là, il y a cette notion de oui, oui, vous avez bien avancé, oui, oui, c'est bien décanté, mais attention à ne pas tirer de conclusion hâtive, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, vous avez signé un compromis de vente, oui, c'est super, oui, la banque vous a dit que ça devrait passer, ne soyez pas là en train de faire un crédit sur 36 mois pour acheter un nouveau mobilier, c'est pas signé. Vous voyez, il y a cette notion de temporiser. Il y a cette notion de oui, Bob vous a dit qu'il allait quitter sa femme, ne commencez pas à en parler à tout le monde. Il vous l'a dit. Est-ce qu'il l'a fait? Vous voyez, il y a cette notion. Alors, bien sûr, vous remettrez ça dans votre situation. Je vous ai donné 2 exemples, mais vous mettrez ça dans votre situation. Il y a une sensation ici qu'on me donne de oui, 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 tout ça c'est super. Effectivement, ça a bien avancé, c'est génial. Mais là, ne tirez pas de conclusion hâtive, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que eh ben, les choses ne sont pas encore définitivement marquées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas l'être, mais là, il faut attendre. Voilà, c'est pas la meilleure des journées pour se lancer et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pour se lancer dans des projets sans être sûr, pour prendre argent comptant tout ce qu'on vous dit alors que pour l'instant ça n'est que du blabla. Vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire. Hein. Bien. Allez, on va faire avec l'oracle des Médéors pour la deuxième lecture. Tac, 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 tac. Allez, lundi 26, lundi 26, lundi 26, lundi... non, c'est celle-là, 26. Ok. Bien, on a toujours ça, on a le mois... Bon, il y a des choses positives, mais, il y a encore une forme de tristesse, là. On me dit que ça va être dans le mois en cours, hein, mais il y a la réussite, il y a les retombées positives, il y a le soleil, il y a la croisée des chemins, il y a un message à venir, un amour durable. Bon, il y a plein de belles choses, mais là, il y a encore un nettoyage à faire, il y a encore une espèce de tristesse. Pour moi, c'est temporaire, hein. Cet état un peu triste, cet état un peu vaseux, un peu où on a l'impression de ne pas être trop à sa place, c'est vraiment, vraiment temporaire. Derrière, c'est tout plein de bonnes choses qui arrivent. Donc, acceptez de voir. C'est peut-être bien pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit de pas tirer la peau de l'ours, de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est peut-être parce que, justement, c'est pas le meilleur, vous êtes peut-être pas dans le meilleur des états d'esprit. Bien, ici, dans la foi en l'univers, j'ai le bonheur total. Vous voyez, j'ai cette comment ça s'appelle, sirène qui vraiment, on voit, elle fait la planche, elle se laisse aller aux bonnes choses de la vie. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit, c'est finalement, ayez foi parce que c'est ce qui va vous amener le bonheur, c'est ce qui va vous amener le calme, c'est ce qui va vous amener comme une forme de lâcher prise, d'accord? Effectivement, le jour où vous croyez pleinement que l'univers est là, mais pas le croire que dans sa tête, mais que vous le croyez pour de vrai dans votre corps, que ça descend, le jour où vous avez la foi que l'univers est là pour votre bien et qu'il ne veut que le meilleur pour vous, évidemment que c'est le début du bonheur total parce que vous comprenez que vous pouvez lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est pas se foutre les doigts de pied en éventail avec du coca, des chips et une série Netflix pendant 8 jours, hein, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est accepter que si on vous dit à gauche, allez à gauche, si on vous dit à droite, allez à droite, si on vous dit il faut arrêter, d'ailleurs les guides ne disent jamais il faut en réalité, mais si on vous invite fortement et que vous savez au fond de vous qu'il faut arrêter ce truc-là, que ça ne vous va pas, eh bien faites-vous confiance parce que ça n'est que pour une expérience meilleure. Bien, donc là il y a une forme de bonheur total, mais qui est vraiment en lien avec cette notion de comprendre que l'univers vous fait des cadeaux et que l'univers n'est là que pour votre bien. L'univers ne se trompe pas, ça fait 8 ans que je fais ça de façon professionnelle. Ça fait 45 ans que je suis médium et je peux vous jurer que tous les jours, je sais que l'univers œuvre pour mon bonheur et qu'il œuvre pour le bonheur de tout le monde. Donc, faites-lui confiance. Bien. Ici, il y avait cette notion de se délester, vous voyez, de se délester d'un poids pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers de nouvelles vers de nouvelles aventures. Il est complètement givré, l'autre dingue. Regardez, grosse avancée karmique. Regardez, ça y est, vous l'avez monté. Vous avez franchi cette montagne. Vous y êtes. Ça y est, le soleil, vous êtes au-dessus des nuages. Vous êtes arrivé au-dessus des nuages. Donc vraiment, coupez ce lien,
coupez ce comportement, stoppez avec une situation. En fait, en gros, libérez-vous de ce qui a besoin. Vous voyez, sur cette journée, ça va, vous allez vous libérer de ce qui vous empêchait d'avancer, de ce qui vous empêchait d'aller pleinement vers les aventures nouvelles qui vous attendent. Et regardez-moi ça, grosse avancée karmique, ça y est, vous allez franchir ce cap, vous allez réussir à vous libérer de cette dette karmique que vous traînez là depuis des semaines et qui vous, voire peut-être même des mois, voire peut-être même des années, qui vous pompe l'air, que vous n'en pouvez plus. En tout cas, là, c'est ça qu'on attend de vous. Si vous n'êtes pas encore là-dedans dans cette journée, c'est ça qu'on attend de vous. On attend que vous vous libériez de ce lien-là, de cette situation, de ce comportement qui vous empêche d'aller vers de nouvelles aventures et de franchir les nuages, de passer au-dessus des nuages et d'avoir la tête au soleil. Bien. Sur cette notion de bonne santé, regardez derrière ce que j'ai libération d'un blocage, que de cartes magnifiques. Bien, donc ici, là, vous voyez, il y a cette notion de reprendre connexion avec son corps, de reprendre connexion avec son bien-être, avec sa bonne santé, parce que la bonne santé, elle est importante. En fait, ce corps est l'outil qui vous sert à voyager. Je veux dire, si vous pouvez vous libérer de tous les fardeaux du monde, vous pouvez vous libérer de tous les blocages, de toutes les mémoires karmiques, familiales, tout ce que vous voulez, vous pouvez bosser tant que vous voulez. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, eh bien, vous vous faites du karma de merde, d'accord? Vous allez devoir payer ce que vous avez bouffé dans votre corps. Donc là, prenez vraiment soin de ce corps et on me dit qu'en plus, pour certains et certaines d'entre vous, c'est clairement en lien avec un blocage, c'est clairement un auto-sabotage, d'accord? Mais c'est un auto-sabotage à long terme. Vous vous ruinez la santé, vous êtes en train de vous abîmer et ça, c'est une autre forme d'auto-sabotage. C'est une autre forme d'auto-sabotage. Donc, vous pouvez faire tout le travail spirituel de dev perso sur vous. Si vous détruisez votre corps, vous êtes toujours dans les schémas répétitifs de sabotage. Vous êtes toujours dans les blocages parce que votre corps va vous bloquer un jour ou l'autre. Donc, prenez soin de votre corps. Oui, il faut prendre soin de sa spiritualité. Oui, il faut prendre soin de son âme. Oui, il faut prendre soin de et se libérer de ses blessures émotionnelles et tout. Mais si vous détruisez en parallèle votre corps parce que vous ne vous reposez pas, parce que vous mangez n'importe comment, parce que vous ne vous écoutez pas quand vous êtes malade, eh bien, ça n'avancera pas. Vous allez à nouveau vous foutre les pieds dans les parpaings. Donc, tout ça n'aura servi à rien, d'accord? Votre corps est votre sanctuaire. Vous devez en prendre soin. Bon, voilà, je me suis mis... Bon, allez, prenons un peu plus de légèreté. Là, dans cette notion de attention à ne pas prendre de décisions hâtives, à ne pas tirer de conclusions hâtives, c'est des conclusions hâtives. Attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Regardez ce que j'ai. Ça appuie très fortement là-dessus puisque j'ai les réponses qui tardent. Donc, ça n'est pas pour rien ici qu'on vous dit qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours, avant de l'avoir tué, parce que ici, vous n'avez pas toutes les réponses. Ici, il y a des choses qui ne sont pas encore visibles, que vous n'avez pas. C'est bien pour ça qu'on vous dit attention à ne pas vous précipiter, attention à l'impulsivité dans une situation, attention à vous faire des plans. C'est pas l'impulsion dans une situation, c'est vraiment la notion de se faire des plans sur la comète. C'est vraiment dans ce sens-là. Attention à l'impulsivité que vous auriez à vous faire des plans sur la comète, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, à faire des conclusions hâtives. Vous n'avez pas toutes les réponses. Vous n'avez pas toutes les réponses puisqu'elles tardent à venir. Elles ne sont pas encore là. C'est bien pour ça que sur cette journée, on vous dit attention si vous êtes tenté de wouh, non, 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 non. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 26, putain, j'allais dire 26 décembre. Alors, je ne sais pas si pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui sont passées en décembre, mais peut-être que ça peut être le lien justement avec un de vos blocages qui se libère. Hein. Alors, lundi 26 mai, l'accomplissement 4h44, le triple 4, d'accord? Vous pouvez le voir sur 4h44, mais vous pouvez le voir aussi en triple 4 sur des plaques, j'en sais rien, n'importe où. Voilà. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Bien, donc voilà, bon, je ne vais rien rajouter de plus parce que ça confirme tout ce qui a été dit. Vous êtes en partance
pour le dessus de la montagne, pour de nouvelles aventures. Hein. Vous êtes en partance pour de nouvelles aventures. Mais voilà, donc là, faites confiance, continuez à avancer, soyez déterminés, vous allez y arriver. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.